Dans le grand sud du Maroc, il existe une terre d'aventure, la presqu'île de Dakhla, qui abrite une lagune au bleu intense, contrastant avec la blancheur minérale du désert. Ici, loin de tout, perdez vos repères et abandonnez-vous à une nature pure et belle. C'est dans cette oasis marine, protégée des fortes houles de l'océan et de la chaleur d'un climat désertique, que s'est déroulée la toute première édition du Morocco Swim Trek, une épreuve de natation en eau libre, sous la forme d'un trek de 25 km en 4 étapes. C'est vous le nageur ou c'était? Je suis le nageur en couple, on nage tous les deux. Bonjour, on est très heureux. Merci. Mathéo. Merci Mathéo. On va descendre par le chemin. Mercredi 2 décembre 2015, les nageurs sont là. Prêts à commencer l'aventure. Aucun profil type ne se dégage. Pas de sportif type, c'est le plus étonnant. Toutes les physionomies semblent coexister. Des grands, des petits, des jeunes, des plus âgés, des minces et des moins minces. Nous ne sommes pas dans une épreuve sportive ordinaire. Ici, l'important, c'est de participer. D'aller jusqu'au bout, chacun à son rythme. Je vous félicite tous. Et je félicite Dakhla de pouvoir organiser ce genre d'événement. Bien sûr, certains sont là pour faire un bon score, mais pour la plupart des participants, le combat à mener est avant tout contre soi-même, pour accomplir la totalité du parcours, dans le dépassement de soi. Pour ceux-là, les plus nombreux, la simple volonté de participer, le fait d'être là, est déjà une victoire. Les nageurs s'alignent sur la ligne de départ. Ils sont 57, amateurs et professionnels, venus des 4 coins du monde. Aujourd'hui, l'étape sera de 5 km. Le départ est relativement facile du fond de la lagune, bien protégé des vents et des courants. Les distances se creusent pourtant rapidement, et en tête, certains font déjà la différence. En tête, les conditions vont rapidement se compliquer, avec des vagues et un courant à contresens. S'orienter est alors une épreuve supplémentaire, car il faut bien arriver à suivre les bouées et ne pas s'égarer. L'objectif, c'est l'île du Dragon, un lieu emblématique de la lagune. On est attiré par sa beauté dès le premier regard, un mélange d'argile blanche et de sable. Elle est comme sculptée par le vent et ressemble à un dragon vu de la côte. En tête, Saïd Saber, 20 ans, jeune espoir de la Fédération royale marocaine de natation. Il impressionne par sa lutte acharnée contre les vagues, sa détermination. Il est venu pour gagner, et c'est ce qu'il a fait. Il arrivera le premier en 1h19 minutes et 36 secondes, même pas fatigué. Les arrivées se succèdent ensuite régulièrement, chacun fier et satisfait de cette première épreuve réussie, même si ça n'a pas été toujours facile. C'est le 5 km qui doit être la plus facile, c'est comme ça. Exactement. Les 10 demain, il doit être difficile. It was very difficult, yeah. I mean, the waves and the wind made it very hard, but it's fun. That's what we're here for, you know? Merci, c'est très bien, j'ai adoré. Ouais, très bien. Aucun problème. Magnifique. Donc ça vaut bien le coup de faire ça. Thank you so much, it was so beautiful. So beautiful. L'objectif du jour est la dune blanche, une très grande dune de sable blanc qui plonge dans la lagune et forme un petit lagon en son centre. Ce site sauvage et désertique à souhait est aussi un lieu de prédilection pour les flamants roses.
atteindre cette étape de rêve, il va falloir nager 6 km, sans compter 2 bons kilomètres de marche sur les bancs de sable pour atteindre l'eau. Et oui, c'est marée basse. L'humeur est joyeuse. Les participants marchent d'un pas décidé. Certains trouvent même l'eau si bonne qu'ils renoncent à la combinaison. Aujourd'hui, ce sera un départ dans l'eau. Et elle n'est pas chaude à cause du vent qui a soufflé toute la nuit. Mais pour les participants, ce n'est pas le sujet. Ils sont au-delà de ces questions de température et leurs rêves sont déjà ailleurs, du côté de la dune blanche, où un bivouac les attend. Le départ est donné, c'est parti pour 6 km. Les champions d'hier seront-ils ceux d'aujourd'hui? Les pronostics sont lancés, même si tout le monde a bien une petite idée du champion du jour, car la lutte s'annonce serrée sur le trio de tête. Aujourd'hui, la signalisation a été améliorée, les bouées bien visibles tous les 250 mètres, et à chaque fois un canoë jaune attaché, bien visible également, pour porter secours ou signaler toute difficulté que pourrait rencontrer un participant. La sécurité est bien une préoccupation majeure de l'organisation. Le bateau de la fédération se rend à toute allure vers une dune blanche pour préparer l'arrivée. À bord règne une ambiance aussi joyeuse que complice, avec le pilote sahraoui. À mi-parcours, un possible ravitaillement pour ceux qui ont besoin de recharger les batteries. Pendant ce temps, les juges de la fédération préparent l'arrivée. Il faut être prêt, les premiers vont vite, très vite. Une nouvelle fois, c'est Saïd Saber qui termine en tête. Il est venu pour gagner, et il gagne, en toute discrétion, en toute humilité. La fédération peut être fière de son champion. Les autres nageurs vont arriver assez rapidement, à un rythme soutenu. Pour tous, comparativement à hier, et bien que plus longue, cette course a été magnifique. Nos concurrents ont véritablement nagé dans le bonheur. Après l'effort, le réconfort d'un joli bivouac face à la lagune, en plein milieu du désert. On se douche, on se repose, on récupère, on admire le site. Et enfin, on se restaure de délicieuses brochettes de viande ou de poisson, comme seul le Maroc sait aussi bien le faire. La nuit se passera ici, magique, sous ces tentes ou à la belle étoile, dans un silence absolu. Quel réveil! À droite, un envol de flamants roses. À gauche, la dune blanche qui, magistrale, se dresse devant nous. C'est ici, à la rencontre du désert et de l'océan, dans cet espace vierge de toute construction humaine, que l'on prend conscience de la beauté du monde. La pleine conscience de tous est palpable ce matin. Chacun marche, entre ciel et terre, dans ces immensités de début du monde, vers sa propre quête d'absolu. C'est sûr, maintenant, le plaisir réside simplement dans le fait d'être là, ici et maintenant, et d'accomplir tout le trek avec courage et fierté de l'avoir fait. Vu d'ici, le classement final n'est plus qu'une notion toute relative. Et pourtant, l'épreuve du jour est conséquente, 10 km de parcours. C'est énorme et l'eau semble particulièrement fraîche ce matin. Les nageurs se préparent en attendant les bateaux de l'organisation qui doivent rentrer donner le départ après la pose des bouées du parcours. 10 km, c'est long à poser. Nadia Benbatan, pure amatrice de natation, est là au départ, en tant qu'ambassadrice de l'événement. En avril dernier, cette maman de 2 petites filles a traversé le détroit de Gibraltar. Je suis juste heureuse et très fière de pouvoir participer avec des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Et je pense que dans ce type de sport, le challenge est vraiment au niveau personnel. Et le plus important, c'est vraiment ce privilège de pouvoir communier avec l'eau et de vivre un moment magique. Et là, franchement, on est entre le désert et la mer. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est plus un rendez-vous avec le plaisir qu'avec la performance. André, sur son jet ski, se prépare également pour cette 3e journée qui s'annonce longue. Il a la charge de surveiller les nageurs et de les rapatrier à terre en cas d'urgence. Il y en a qui ont fait des grosses crampes, il y en a qui étaient très fatigués le premier jour et il y a eu des hypothermies.
Vous avez très froid. On arrive à repérer les gens quand ils nagent plus normalement. Ouais. Dès qu'ils commencent on les voit que c'est plus synchronisé, ainsi de suite et tout. Il y a plusieurs bateaux et les personnes au kayak, quand ils voient qu'il y a un problème avec la pagaie, ils me font signe. Le départ des 10 km va être donné. Les journalistes se disent qu'il leur faudra au moins 3 bonnes heures pour en venir à bout. Et c'est à un magnifique coude à coude aquatique que l'on assiste, entre Saïd Saber et Andrea Ferrari l'Italien. Saïd se laisse doubler, mais reprend l'avantage et terminera cette course premier, suivi par l'Italien, dans la minute seulement. 1h59 minutes et 49 secondes. C'est le temps qu'il aura seulement fallu à Saïd pour nager ses 10 km. C'est vraiment impressionnant. Saïd est-il humain? C'est en tout cas un jeune homme très réservé. Il avouera timidement être fier de lui et de son parcours. Le ton est donné, Andrea et Saïd sont venus ici pour gagner, et Saïd tient à conserver sa première place. Les autres nageurs vont arriver bien plus tard, certains plus de 3 heures après, mais l'important n'est-il pas de finir la course? Étonnamment, passer les premières minutes pour atterrir, au sens propre du terme, personne ne semble épuisé ou frigorifié. Mais chacun est intérieurement très content d'être là, à l'arrivée. Il y a une fierté de l'avoir fait, certains n'avaient jamais nagé plus de 3 ou 4 km en piscine. La journée se terminera au camp de Dakhla Attitude, dans le calme, chacun ayant besoin de récupérer de ses efforts. Dernier jour de la compétition, l'ambiance est détendue et bon enfant. Il faut dire que l'épreuve du jour, 4 km, n'impressionne plus personne quand on a déjà derrière soi 21 km de trek au compteur. On se détend, on s'amuse, on ne se doute pas encore que ces 4 petits kilomètres seront plus éprouvants que les 10 de la veille. En cause une certaine fatigue accumulée, mais aussi le fait que ce matin, il fait froid. L'eau est particulièrement glacée, et pourtant, confiants, certains s'essaient pour la première fois à ne pas mettre de combinaison. Une tentative qui vaudra une hypothermie à l'un des concurrents. Top départ, et une certaine énergie se dégage tout de suite. La course sera rapide, c'est le moment de tenter de l'emporter pour Andrea Ferrari, éternel second derrière Saïd Saber. Une lutte au coude à coude qui nous tiendra en haleine jusqu'au bout.
Ce sera de nouveau Saïd Saber qui arrivera en tête au bout de 50 minutes 12, suivi de l'Italien à moins d'1 minute. Saïd Saber sera donc le héros incontesté de cette première édition. Il est aussi recordman marocain du 800 mètres nage libre et du 200 mètres papillon. Les autres concurrents arrivent ensuite à un rythme soutenu et partagent ensemble le bonheur d'avoir été au bout d'un trek de 25 km au total. Retour au camp d'Océan Vagabond pour se reposer avant la remise des prix sous les applaudissements du Wali et de tous les participants. Le trio gagnant sera donc Saïd Saber, suivi d'Andrea Ferrari, puis de Bakar Xiber, un autre Marocain de la Fédération royale marocaine de natation. Voilà, je suis vraiment très touchée et honorée d'avoir pu réaliser tout ce que j'espérais ici à Dakhla pour cette première édition. Tous les participants sont super enchantés, ils sont déjà super dépaysés par ce cadre qui est magnifique ici. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de pays différents qui viennent, quinzaine de nageurs qui viennent de 15 différents pays. On souhaite encore une fois que ce soit eux, les ambassadeurs de Dakhla, du Maroc, qu'ils disent à leurs familles, qu'ils disent à leurs proches, qu'ils disent au reste du monde que le Maroc est un pays de liberté, que Dakhla est un endroit magnifique, un pays sécurisé, où il fait bon vivre. Cette première édition fut un succès, tant au niveau de l'organisation et de la sécurité, que du réel plaisir éprouvé par les participants à vivre cette aventure dans le cadre magique du Sahara marocain. Rendez-vous est pris pour le prochain Morocco Swim Trek.